En hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux éléments de la police nationale congolaise, à toute la police nationale congolaise du pays, en cette période où la République démocratique du Congo, notre pays, est agressée dans sa partie est, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, n'a pas accepté de se reposer ce dimanche 25 décembre 2022 pour organiser, c'est le jour de Noël bien sûr, pour organiser un moment de communion avec les enfants et les femmes de nos vaillants FARDC qui se battent à l'Est et même de la police nationale congolaise, en hommage aussi au chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police. Elle s'est décidée d'abandonner sa famille momentanément. Elle s'est refusée de passer ce jour de Noël dans sa famille. Elle a résolu de venir ici au stade Manika, de Kolosi, dans la province du Lualaba, pour communier avec les enfants des forces armées de la RDC et même de la police. On va interroger quelques enfants qui ont eu les cadeaux de la part de la gouverneure. Ça va, grande fille, bonjour? Ça va bien. Oh, tu t'appelles comment? Je s'appelle Emmanuela. Emmanuela. Papa s'appelle comment? Papa Tipé. Ah, ok. Ton papa, c'est un militaire? Un militaire? Oui. Ah, pour l'instant, il est où? Il est à Kijé. Ok. Maintenant, tu es venu faire quoi ici? Qu'est-ce que tu as en main? Je suis venue regarder maman Fifi Masuka. Ah, elle t'a donné quoi? Elle m'a donné les cadeaux. Elle t'a donné un cadeau, hein? Il y a quoi à l'intérieur de ce sac? Il y a les nounous et la voiture. Très bien, tu es contente, hein? Oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Regarde la caméra. Oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire, elle qui t'a donné ces beaux cadeaux? Je vais lui dire merci maman Fifi. Merci maman Fifi, hein? Ok. On prend d'autres enfants, on prend une autre. Bonjour grande fille. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alphonsine Batenga. Hein? Je m'appelle Alphonsine Batenga. Ah, Alphonsine. Tu es venue faire quoi ici au stade Manik? Je suis venue voir maman Fifi. À quelle occasion? Fêter Noël avec elle. Ok. Maintenant, tu as reçu quoi de sa part? J'ai réussi 2 nounous et une guitare et une petite couronne. Oh, tu es content, hein? C'est quand même beau tout ça. Tout ça? Oui, oui. Tu es contente, hein? Oui, oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire en retour? Je vais lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous et c'est tout. Très bien. Mon ami, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi, je suis venue saluer maman Fifi. Ah, elle t'a donné quoi? Elle t'a remis quoi? Elle m'a donné une voiture, elle m'a donné une voiture, une arme, une montre. Tu es content? Oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je suis reconnaissant que maman Fifi m'a donné ces jouets et puis je l'aime de tout mon cœur. Merci beaucoup. Mama yangu. Jina. Mama Nadege. Wewe uko nani? Unakuwa kufanya nini hapa? Ustadi Manika. Kwa manifestation ya batoto. Uko bibi wa militaire ou bien wa policier? Wa militaire. Eko wapi papa? Opposition. Ok. Bon, unaweza kusema kwa nini juu ya organisation ya leo? Ni nani anaorganize bikuje? Mama Fifi ndio anaorganize. Tunampigia mpaka merci bila organize fete journée ya leo. Tokuti awa na stade Manika. Eza nini? Benga kibana bafete na bana. Nani? Mama Fifi. Afete na bana to sepeli. Samba pambola ye. Kombo na yo? Kombo na ngama meje. Ok. Siko yo, oza mwasi ya militaire ou ya policier? Soda. Na mwasa policier. Ok. Na milito papa za wapi? Papa balinga bayame bayete. Bon, yebisa biso. Yo ozwi nini? Eloko nini oyoki? Ndenge Mama Fifi a organisé manifestation lelo. Non, oya sali boto sepeli. Mama ndazala boye na bana.
Yarlo Bezate. Merci. Allez, c'est parti. Les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les coudes en arrière. Chiqui chakra, chiqui chakra, chiqui chakra. 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 Allez, les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les coudes en arrière. Les genoux pliés. Les genoux pliés. Chiqui chakra, chiqui chakra, chiqui chakra. Chiqui chakra. Un hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, la gouverneure du Gouvernement s'est décidée de refuser de respecter ce dimanche. C'est ça. Elle est remise au stade dans la ville de Colombie, chef de la pour communier avec les enfants de ces hommes, de ces résistants de notre pays. Beaucoup plus seuls qui se battent dans l'Est de la République démocratique pour combattre l'agression injuste perpétrée par le Rwanda. Même les femmes militaires, les femmes militaires ont été invités par la première parce qu'ils étaient accompagnés des membres de son équipe gouvernementale. C'est pour les honorer, pour leur dire vous êtes au front, vous veillez sur notre sécurité, vous veillez sur l'intégrité du territoire national. Quoi de plus normal? Qu'est-ce que je peux vous donner? Si ce n'est organiser une activité de ce genre en ce jour 25 décembre, ce jour de Noël, une façon de chauffer un peu leur cœur, une façon de leur dire que le là-bas est derrière eux, est derrière nos forces armées, est derrière nos policiers, est derrière nos agents de sécurité ainsi que leurs familles. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a beaucoup de cadeaux qu'elle a réservés, comme vous les voyez sur vos petits écrans. Elle a donné, elle a envie de donner des cadeaux. Il y a beaucoup de jouets pour les enfants. Il y a aussi des vélos, il y a des voitures, des jouets, beaucoup de choses, des porte-clés. En tout cas, ce sont des cadeaux. C'est quelque chose qui réjouit énormément les bénéficiaires. On va poursuivre avec ce moment unique, ce moment spécial, ce moment où la gouverneure du Lualaba a décidé de communier, de rassembler plusieurs membres de son équipe gouvernementale en vue de les encourager. Nous approchons pour vous l'organisateur principal de la manifestation d'aujourd'hui, la manifestation de communion du gouvernement provincial, de la gouverneure Masuka, avec les enfants et les femmes, des militaires et des policiers. Monsieur le directeur de cabinet, vous allez bien vous présenter à l'intention des nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Je m'appelle Jean-Serge Loumou, directeur de cabinet au commissariat général en charge des affaires humanitaires et sociales, genre, enfants et familles. Bon, dites-nous un peu le sens de l'activité, parce qu'on vous voit au four et au moulin. Dites-nous le sens de cette activité. Le sens de l'activité d'aujourd'hui, tout le monde sait que la Noël est une fête de la nativité auquel on accorde une attention particulière aux enfants. Et son Excellence, Madame le gouverneur de la province, qui est attachée à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, qui met un accent d'honneur aux aspects sociaux, notamment concernant les plus vulnérables. Et dans le cas d'espèce, on a donné priorité aux enfants, des policiers et des militaires. Comme vous le savez, notre pays est une
est dans une période difficile, attaquée par les agresseurs, et ce sont les militaires et les policiers qui assurent la sécurité, parfois au prix de leur vie, et ils n'ont pas toujours la possibilité de passer du temps avec leurs enfants. C'est ainsi que l'autorité provinciale, son Excellence Madame le Gouverneur, a bien voulu convier spécialement les enfants des policiers et des militaires pour passer ce moment de fête. Symboliquement, à travers ces enfants, c'est tous les autres enfants de la province et tous les enfants vulnérables, les plus vulnérables, qui ont été conviés à la célébration aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons continuer l'activité de ce jour avec différentes personnalités, différents participants. Excellence, monsieur le ministre de l'Environnement, Clément Moufoundji Tinat Karl, dites-nous un peu, vous êtes venu accompagner la gouverneure ici le jour de Noël. Quel sens donnez-vous à l'activité d'aujourd'hui? L'essence de partage, c'est une maman. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous fait grandir. Alors, elle connaît les besoins des enfants. Surtout cette journée de nativité, elle veut montrer sincèrement son amour envers ses enfants. Tu as vu autant de cadeaux donnés aux enfants dépourvus, notamment les enfants des policiers et des militaires, que nous considérons que les enfants sont des personnes qui luttent pour notre sécurité en général. Je pense que je vends à la personne de Fifi Masuka une personne aimable, une personne qui aime ses enfants. Nous sommes ses enfants. Bien que nous avons la barre, nous sommes nos enfants. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y en a qui pensent que la province n'a pas assez de moyens en cette période où les caisses de la province sont affectées avec la rétention ou le contentieux TFM GECAMIN qui empêche pour l'instant TFM de payer les taxes et autres impôts à la province. Je pense que ce n'est pas nécessaire, il faut épargner cet argent pour affecter à d'autres projets d'envergure. C'est une résilience. Oui. Elle fait la résilience par rapport à les difficultés que nous avons pour avoir les recettes de TFM. Masuka ne voit pas les difficultés. Il voit comment satisfaire ses enfants. C'est ça la résilience. Voilà, dites-nous maintenant, parce qu'il y a un message qui circule sur les réseaux sociaux disant qu'il y a permutation des gouverneurs. Tu dis? Il y a un message qui circule dans les réseaux sociaux qu'il y a permutation des gouverneurs. Non. Et un message, on attribue cela au vice-premier ministre Daniel Assou. Non. Moi, je pense que la condition est claire. Les gouverneurs, on ne peut pas les nommer ou les permettre. Ils sont élus dans les assemblées. C'est une émanation de l'Assemblée. Fifi a été élu sur la liste par les députés de l'Assemblée. Par conséquent, pensez aujourd'hui par rapport aux dispositions de notre Constitution, on ne peut pas envisager une quelconque permutation. D'ailleurs, il ne reste que 11 mois, 12 mois pour arriver à la fin. Ça, ce sont des bobards. Je connais qui sont à la base de ça. Voilà. Vous connaissez les gens qui sont à la base? Je connais les gens qui sont à la base. Mais si ce n'est pas un secret, vous pouvez le dénoncer. Si ce n'est pas un secret, vous pouvez le dévoiler. Non, c'est-à-dire que les gens qui pensent que Jésus est parti, il viendra. Tchombe était parti, il viendra. Un certain détourneur est venu, il viendra. Mais moi, je demande à la population d'être confiant au président de la République qui nous a choisi un gouverneur. C'est la gouverneure qui nous dirige aujourd'hui. Attends, je vous assure, moi quand je vous parle quelque chose, nous arriverons en décembre 2023 avec Fifi Thérèse Masuka. Rien d'autre. Merci. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de
l'un des baobabs de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Hein? Honorable Jean-Marie Kasséa Tchingampo, vous êtes ici, au lieu de vous reposer ou de fêter avec vos enfants, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici au Stade Mali? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce qui m'a motivé pour venir ici, aujourd'hui, le gouvernement provincial, à travers madame le gouverneur Fifi Masuka, a organisé des fêtes ensemble avec les enfants des militaires. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit que c'était très intéressant. Vu cette période, nous passons une période très compliquée, très grave dans notre pays, là où notre pays est agressé par le M23 soutenu par le Rwanda, il était important, en tant qu'élu du peuple, élu de la ville d'écologie, de venir soutenir cette initiative, parce que quand nous sommes ensemble avec les enfants des militaires, nous compatissions en même temps avec les enfants des militaires qui sont au front. C'est ce qui m'a motivé, moi, de venir accompagner ou fêter ensemble avec les enfants des militaires. Mais il y en a qui pensent que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il y a beaucoup de défis à relever. On va les affecter à la construction d'autres ouvrages d'envergure. Mais je crois qu'ils ne sont pas là. Moi qui suis là, je me rends compte que les enfants sont très contents et ils remercient le gouvernement provincial avec son chef, Mme Fifi Masuka, par ricochet, le président de la République, le commandant suprême. Vous ne pouvez pas oublier que quand nous sommes en province, Madame le gouverneur représente le chef de l'État. Donc, sur ce point-là, il était important qu'ils puissent soutenir les militaires, même ceux-là qui sont au fond, ils sentent qu'ils sont en harmonie avec ceux-là qui sont au niveau du Lualaba. Je crois que ceux-là qui critiquent, ils vont continuer à critiquer. Nous soutenons le gouverneur et l'action du président de la République. Nous continuons à soutenir parce que ce que vous ne devez pas oublier, fêter avec les enfants des militaires, c'est honorer nos militaires qui sont au fond. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le député provincial de tout Bouya, Jean-Marie Kasséa Tchingampo. Allez, comme ça, joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, maman Fifi! En tout cas, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Les membres du gouvernement provincial du Lualaba ont abandonné leur foyer ce jour, la fête des enfants, pour venir communier avec les enfants des militaires, les femmes, les militaires et policiers, ici au stade Manika. Nous sommes en face de la commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat. Elle est aussi ici. Elle va nous dire, c'est Madame Bijou Kabouta. Dites-nous un peu le sens que vous donnez à l'activité de ce jour. Merci beaucoup pour la parole. Avant de dire quoi que ce soit, je remercie d'abord l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances, parce que c'est lui qui a permis que nous puissions être ici à cet instant. Et aussi, je jette des fleurs à notre gouverneur, Maman Fifi Masuka, parce que tout le monde sait que les enfants des militaires sont toujours abandonnés. Beaucoup de gens disent que ce sont des enfants qui sont mal éduqués, qui sont indisciplinés. Mais Maman Fifi étant une mère généreuse, étant une mère au grand cœur, elle s'est dit aujourd'hui je dois fêter la Noël avec les enfants des militaires. Et pour cela nous disons merci beaucoup à notre gouverneur, que Dieu puisse la bénir afin qu'elle puisse encore prospérer. Merci beaucoup. On monte les pouces comme ça, On va dire merci Maman Noël. Merci Maman Noël. Nous t'aimons beaucoup Maman. Nous t'aimons beaucoup. C'est la fête ici, dans la province du Lualaba, où on voit les membres du gouvernement abandonner leurs proches pour venir communier avec les enfants des militaires. Madame Adèle, vous êtes secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Dites-nous le sens que vous donnez personnellement à la manifestation de ce jour. En fait, c'est un partage, ça marque l'amour, l'affection
que l'autorité provinciale a vis-à-vis de sa population. C'est ainsi que l'autorité a changé la donne cette année en donnant la chance à ce que les enfants de ses collaborateurs, de ces gens qui donnent leur vie pour la nation, soient associés, soient proches d'elle et puissent partager en communion cette fête de Noël avec elle. C'est le sens que nous pouvons donner à cette journée. Merci. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. On continue avec l'activité de ce jour. On prend les actrices ou les acteurs ou les organisateurs de cette manifestation concernant la fête de Noël avec les enfants et les femmes, les militaires et policiers. On va approcher l'une des fleurs de ce gouvernement provincial, Lydia Kapapa, commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'économie. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'occasion de l'activité de ce jour? D'abord, nous remercions l'autorité provinciale, l'excellence Fifi Masuka Saini. Ce n'est pas seulement une gouverneure, mais c'est une mère pour cette province. Cette année, elle a eu à penser autrement. Elle a voulu changer de dogme dans le sens où on n'avait pas voulu rester dans les festivités, mais on voulait fêter avec les plus démunis. Nous sommes allés vers les orphelinats, nous avons sélectionné certains orphelins, nous avons sélectionné certains enfants de nos militaires, parce qu'aujourd'hui, nos militaires sont au front et nous nous sommes dit que nous sommes en période de guerre, nous devons penser à nos militaires. Alors voilà pourquoi nous avons recouru aux femmes militaires, aux enfants de ces militaires pour partager un repas de Noël ensemble. Et l'autorité provinciale a pensé non seulement de partager le repas et de remettre symboliquement une enveloppe à chaque famille. Et elle a aussi remis des cadeaux festifs à tous les enfants qui ont eu à participer à cet événement. Nous clôturons cette journée en bonté avec Christ. Nous demandons à tout le monde d'être unis, d'être solidaires et derrière cette grande dame, l'excellence Fifi Masuka Saini, qui a une vision de l'aigle pour notre province. Ensemble et derrière elle, nous allons faire des merveilles pour cette province. Et en 2023, avec son leadership qu'elle a en elle, nous savons et nous avons confiance qu'elle va encore augmenter le développement de notre chère province. Bonne année encore une fois. Merci. Merci. Là, c'était Lydia Kapapa, commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'économie. C'est la fête. Nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de l'activité de ce jour, ce dimanche 25 décembre 2022. En tout cas, ça ne vient pas tous les jours. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka a décidé de redonner, d'encourager ces hommes et ces femmes qui ont décidé de sacrifier de leur vie parfois pour que nous puissions être dans la paix, pour que nous puissions être dans la sécurité, pour que le territoire nous l'aide par les pères de l'indépendance, par nos ancêtres, reste entier. Ça ne sont pas balkanisés, comme on le voit avec l'un des acteurs du mal, qui est le Rwanda. Bon, on va approcher Mokonzi et Mapinga à police. La province, il y a Lualaba. Pour permettre à ce que ces éléments de police, nombreux dans cette province du Lualaba, puissent comprendre, bien saisir le message
Nous sommes avec le commissaire provincial de la police ici au stade Manika. Commissaire provincial. Le commissaire Kitenge, sans nini opesi na activité ya lelo mokolo ya Noël. Bana na biso lelo bazana esengo munene penza ke baye ko fêter sika moko na représentant chef de l'État gouverneur oyo bana na biso bamona kai na musika na bilili lelo mama ango aba servir bango moko na mesa pe balie bazwi ba cadeau oyo biso ba prendre to kosomba te apesi bango na ebiteze esengo munene penza. Message nini oyo pesa mapinga na yo ya police ya Lualaba na période oyo ya ba fête Noël Nouvel An parce que tout le monde a fait ebele ba brebis galeuses bazanga kate pour la tracasserie ezala banzela ezala na bisika oyo lotiliki ezana nu malamu te nini oyo yebisa bango à travers micro na biso. Mampinga ya Lualaba nyonso eza kotelema ezala mbula ezala malili bazala prêt pour na ko défendre population na bango pe bazali na mbula ebeteli bango buto komona bango bazana libanda po mongona asima population te wana mosala na bango lungunya pona bango pe bazo continuer pona oyo koyebisa nini parce que tomonaka pe bamosusu bazo déraper na tracasserie banini surtout période oyo ya bafete baye nyonso baza kodéraper na tracasserie bazokangama mpe bazokende auditora bazokende prison mais baebele bayebi mosala na bango bayebi tina nini bazali awa tina nini bandima mosala oyo ya kodéfendre bato na biloko na bango. Merci beaucoup. Là c'était le commissaire provincial de la police Lualaba, le colonel Kitenge. En tout cas, nous sommes en train de cheminer pratiquement vers la fin de l'activité de ce jour. On va approcher, avant de clôturer, on va faire parler l'actrice principale de l'activité de ce jour, la gouverneure de province, Marie-Thérèse Saini, qui a jugé bon de fêter ou de passer autrement cette journée de Noël, le 25 décembre 2022, avant de jeter l'encre. On va la faire parler. L'organisatrice de ces assises, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, elle va nous donner le sens de l'activité de ce jour. Elle n'a pas voulu fêter avec ses proches. Quel sens vous donnez votre présence ici, quelques heures après d'intenses travaux dans la province de l'Équateur, dans le cadre de la 9e conférence des gouverneurs? Tout d'abord, joyeux Noël à toute la population de Lualaba. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse chaque famille dans notre province, pourquoi pas dans toute la République. Joyeux Noël à notre président ainsi qu'à toute sa famille. Un geste, c'est quand c'est lui qui aime, c'est celui qui vient. On n'attend pas. J'ai voulu être avec les enfants de nos vaillants militaires, de nos vaillants soldats, de policiers, des hommes de renseignement, pour les honorer et fêter avec leurs enfants. Ça fait plaisir de voir ces enfants qui me connaissent alors que je n'y pensais même pas. Ça m'a fait un chaud au cœur de l'amour que portent ces enfants. Ils portent l'amour au chef de l'État. C'est énorme. Le petit geste, c'est le geste de maman. C'est le geste de la gouverneure envers ses enfants. Et c'est un geste de reconnaissance pour les papas de ces enfants qui ne sont pas là. Si moi, je peux leur apporter un peu d'amour qui leur manque de leur papa, alors je suis la femme la plus heureuse. Joyeux Noël, encore une fois, à toutes les familles de nos vaillants militaires, de nos vaillants policiers, des services de renseignement. Que Dieu bénisse toutes ces familles et que Dieu continue à assister nos vaillants policiers militaires qui sont au front, qui les protègent et qui rentrent avec la victoire. Parmi les personnalités qui ont participé à cette organisation, à cette manifestation consacrée aux forces armées de la RDC et à la police, il y a
le directeur de cabinet de l'autorité provinciale. Vous étant le cerveau de ce que nous voyons ici, dans l'ombre, dites-nous, quel sens vous donnez à ça? Ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, comme on entend les autres le dire. Est-ce que ça valait la peine de faire une activité de ce genre? Parce que vos détracteurs disent que ça peut être affecté à d'autres travaux. Non, dans l'obligation de l'autorité provinciale, il y a les actions sociales. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est agressée d'une manière injuste. Et son Excellence, Madame la Gouverneure, a estimé qu'il fallait encourager, qu'il fallait honorer, qu'il fallait booster ces différentes familles des militaires en invitant les enfants, en fêtant avec les enfants, en les approchant, en mangeant avec eux. Les militaires et tous les personnels intervenant dans le secteur de renseignement ou de sécurité se sentent aussi considérés comme des patriotes, des gens qui réellement se battent pour l'intérêt de la République. Et donc il était tout à fait normal que l'autorité puisse inviter, fêter et rester pendant plus ou moins 5 heures avec ses enfants, les encourager et leur assurer son attachement pour que demain après-demain, notre province, notre pays puisse être considéré comme un État réellement où la paix doit régner. Ce jour est arrivé au moment où il y a une vidéo qui est devenue presque virale, où on dit qu'on est en train de permuter, on a permuté les gouverneurs, et que le Lualaba a maintenant un nouveau gouverneur et le reste des provinces de la RDC. Blabla, c'est des racontages. Je crois qu'à un certain moment, nous devons être scientifiques, nous devons être réfléchis. Qui doit permettre les gouverneurs? Avec quelles compétences? Sur base de quel texte? Je crois que c'est des choses qui vont plutôt nous amener à la distraction. Nous devons rester dans l'esprit de la construction. Elle-même s'est résolument engagée à construire ces pays, cette province qui a été presque abandonnée. Et donc pour nous, l'autorité provinciale est là, son Madame la Gouverneure est en train de travailler et nous profitons de votre micro pour demander à ce que tous les peuples du Lualaba s'enrôlent. Nous sommes là et nous croyons que les choses iront comme toujours. Merci, c'était là le John Toka, le professeur John Toka Kasongo Dilamono. Nous allons à présent vous convier à suivre parce que la gouverneure n'est pas venue seulement avec les cadeaux des femmes, des militaires et policiers et de leurs enfants. Elle est venue aussi avec les cadeaux pour les membres de son équipe gouvernementale. Nous allons à présent vous convier à suivre parce que la gouverneure n'est pas venue seulement avec les cadeaux des femmes, des militaires et policiers et de leurs enfants. Elle est venue aussi avec les cadeaux pour les membres de son équipe gouvernementale. Quelques élus, des représentants de la population, nous allons vous laisser suivre ce moment de partage des cadeaux à l'endroit des cadeaux des mains du gouverneur, à l'endroit des personnalités que je viens de citer. Ainsi s'achève ce numéro consacré à la manifestation, à la fête, manifestation de communion de la gouverneure de province avec les enfants et les femmes de policiers et militaires, aux enfants, à cette catégorie
des compatriotes, parfois cette catégorie des compatriotes fragiles pour leur donner encore plus de sourire, comme ne cesse de le prôner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre dans ce numéro spécial. Je vous fixe rendez-vous prochainement. Au revoir.